Trahison. Trahir est un acte terrible que l'on ne se pardonne pas, car le plus souvent, lorsqu'on trahit l'autre, on se trahit soi-même. Tel Elia Kazan, qui ne s'est jamais pardonné d'avoir livré sous la contrainte les noms de cinéastes supposés communistes sous le règne du macartisme. Ce mot trahison suscite un cortège de réminiscences et d'images. Sans doute, ces représentations prennent-elles leurs racines dans le personnage et la légende de la trahison de Judas, un personnage à ce point noirci et honni dans la tradition chrétienne que ce qui était un nom de tribu, la tribu de Judas, ou un prénom glorieux dans l'histoire juive, celui de Judas Maccabée, est devenu le nom même et le symbole de la trahison dans la culture européenne, alimentant une haine anti-juive sans cesse renaissante. Et pourtant, le personnage de Judas, s'il a vraiment existé, semble beaucoup plus énigmatique et divisé. D'après l'évangile de Matthieu, la trahison de Judas s'explique par sa cupidité. Mais cette explication reste boiteuse, car 30 deniers représentent bien peu pour celui qui était peut-être le trésorier du groupe d'apôtres. Une autre explication, Judas, patriote, déçu par, entre guillemets, la passivité de Jésus, l'aurait livré afin de l'obliger à révéler sa puissance et à provoquer une révolte armée contre l'occupant romain. Une thèse qui pourrait être accréditée par la mort de Judas. Après la mort de Jésus, il jette les 30 deniers d'argent par terre dans le temple et va dans la campagne se pendre. Ceci en fait un personnage moins odieux, déplaçant le récit sur le plan politique. C'est la thèse que développe le très beau film de Nicolas Ray, Le Roi des Rois, sorti en 1961, qui rend à ce personnage torturé toute sa charge de tragique et de complexité et qui oblige le spectateur à poser cette question profondément: pourquoi est-ce qu'on trahit ?